Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Raphaëlle de Foucault qui est conseillère conjugale et familiale et qui nous a fait la joie de venir pour nous présenter ces deux jeux 2 minutes mon amour et 2 minutes papa. Je suis ravie de vous recevoir sur le canapé de Réussir l'amour. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a poussé à créer un jeu comme ça pour le couple? J'ai une associée qui s'appelle Florence Pelletier, qui est conseillère conjugale et familiale comme moi. Et donc, en entretien, on s'est rendu compte que les couples venaient nous voir toujours un coup trop tard, quand la situation allait encore un petit peu plus mal que d'habitude. Et on s'est dit, c'est quand même dommage, parce que souvent, ces déséquilibres, ils auraient pu être réglés un petit peu plus tôt. Et comment pouvons-nous faire pour les toucher? Alors, on s'est lancé, on a créé des formations, on a fait des conférences, et puis on s'est rendu compte qu'on avait du mal à toucher les couples. Et on a fait le constat qu'en fait, le couple, il prend peu de temps pour s'occuper de lui. On s'occupe de la famille, on s'occupe des amis, des enfants, du travail, de la maison. Et puis finalement, le couple, c'est un petit peu le dernier dont on s'occupe. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une idée pour qu'on puisse les toucher en peu de temps. Donc, d'où l'idée de la carte et d'où l'idée de 2 minutes. Donc le jeu dure 2 minutes, une carte par jour. Et puis, il s'emmène partout. Donc on peut jouer absolument où on veut. Très bien. Comment on peut faire quand on n'est pas très joueur? Tout le monde n'est pas hyper joueur quand on leur propose un jeu de société, c'est pas forcément leur truc. Comment faire pour qu'eux, ils aient envie de jouer avec ça? Une très bonne question, parce qu'effectivement, il peut arriver que dans le couple, il y en ait un des deux qui a un petit peu plus de mal à parler, qui a un petit peu plus de mal à se dévoiler. D'où l'idée de questions qui sont très concrètes, très pratiques, assez ludiques, c'est léger. Et en fait, on s'est basé sur les travaux d'un Américain qui s'appelle John Gottman, qui est un peu notre mentor, et qui a fait un Love Lab et qui a observé des couples pendant 40 ans. Et il s'est rendu compte que les couples heureux, ils avaient des constantes. Et nous, on s'est basé sur ces travaux pour pouvoir créer les cartes. Et du coup, on retrouve donc ces constantes. Donc il y a se rappeler de ses bons souvenirs, se projeter dans l'avenir, savoir parler de soi, et puis s'accepter différent. Donc en fait, les cartes sont très pratiques. On peut en tirer une d'ailleurs pour voir. Par exemple, je me souviens d'un moment où j'ai été fière de toi. Donc effectivement, on pose la question à l'autre et Non, en fait, la question à soi-même. D'accord. Donc quelque part, la personne, elle ne parle que d'elle. Donc il n'y a pas moyen de s'engueuler. C'est-à-dire qu'on ne se projette pas par rapport à l'autre, on parle véritablement de soi. Ou alors, si on est dans une autre rubrique, je te dis merci pour. Alors, ça peut être pour les beaux enfants que tu m'as donnés, ça peut être je te remercie pour l'attention que tu as eue à mon égard, pour avoir descendu les poubelles, parce qu'en fait, la vie de couple, elle est faite de détails. Exactement. Très bien. Ça pourrait être je te partage ce qui me rend optimiste. Le ciel bleu, aller à la plage, ton sourire le matin, enfin voilà. Donc en fait, les réponses de ce matin sont très variées. Vous auriez un témoignage ou un couple qui vous aurait dit ça m'a servi pour ma vie quotidienne, ou je sais pas, quelque chose qui fait que on voit que c'est vraiment utile? Oui, il y a un des témoignages qui m'a le plus touchée, c'est un jeune couple qui vient d'avoir un bébé. Et il jouait dans la voiture au jeu, parce que c'est effectivement un jeu qu'on emmène un petit peu partout, donc on peut jouer dans la voiture, dans son lit, au resto, en promenade, un petit peu où on veut. Et donc ils jouaient et ils sont tombés sur une question qui était qu'est-ce qui me réconforte? Et puis ils ont répondu à la question, et leur bébé qui venait de naître, quelques jours après, est tombé malade, et il a été hospitalisé, donc inévitablement ils étaient très inquiets tous les deux, et ils ont pu se rappeler de la réponse que chacun avait donnée à cette question-là. Et du coup, ils ont pu se réconforter chacun avec ce dont l'autre avait besoin. Et ça, j'ai trouvé que ce témoignage était magnifique, parce que ça a vraiment apporté au couple des petites clés, mais qui peuvent servir. Là, en plus, dans une situation où effectivement, c'est difficile pour eux, chacun des deux a une manière de vivre les choses qui est très différente parfois. Et donc, du coup, pour communiquer, c'est parfait. Vous avez également fait la version famille, donc 2 minutes mon papa. Qu'est-ce que ça peut apporter de jouer en famille à ce petit jeu?
C'est une très bonne question. En fait, l'idée que nous avions donc, avec Florence, c'est de créer des jeux où le mot commun entre les jeux, ça va être le lien. Donc, si je reviens 2 minutes sur le couple, très souvent, les couples, quand ils viennent nous voir, ils nous disent qu'ils ont des problèmes de communication. Et en fait, nous, on va aller au-delà de ce problème de communication. Parce que la communication, même si on ne se parle pas, c'est aussi une forme de communication. Mais par contre, souvent, dans ces couples-là, le lien est détendu. Et ce qui nous intéresse, c'est de retisser du lien. Et du coup, à travers ce jeu, ça va permettre de recréer du lien qui n'est peut-être plus là, ou d'avoir une relation qui est plus distendue. Donc on va travailler vraiment à la retisser. Et pour la famille, ça va être pareil. Donc l'idée, c'est vraiment de créer du lien entre les parents et les enfants, mais d'une manière un petit peu différente. Sortie de fais ton travail, dépêche-toi pour aller à l'école, range ta chambre, va prendre ton bain. Et c'est vraiment une idée d'avoir une relation un petit peu d'égal à égal entre parents et enfants, où justement on va ouvrir un espace de parole. Et c'est dans cet espace de parole qu'il va s'échanger des choses qui sont vraiment intéressantes. Et surtout, cet espace de parole, le jour où l'enfant va avoir une difficulté ou un problème, il va venir voir son parent et en parler parce qu'il sait qu'il va pouvoir être accueilli sans être jugé. D'accord. Et ça, c'est vraiment l'idée phare de ce jeu. D'accord. Là, je vois le type de question. Et si j'avais une baguette magique, je ferais. C'est une question qu'on peut poser avec ses enfants. Et si j'étais Premier ministre, je commencerais par l'actualité politique. Exactement. Et du coup, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, à la fois le parent répond et à la fois l'enfant aussi. Du coup, ils s'échangent aussi des choses. Il y a une petite anecdote qui m'a fait vraiment sourire. C'était il y a une question, c'est quel est mon dessert préféré? Et j'ai joué avec un de mes enfants qui m'a dit que son dessert préféré, c'était une tarte au citron et je lui faisais un gâteau au chocolat chaque année. Donc j'étais contente quand même de me rendre compte qu'en fait, j'étais pas tout à fait dans la plaque. Puis il y a d'autres familles qui m'ont raconté aussi qu'ils avaient appris beaucoup de choses. Par exemple, une de mes plus grosses bêtises, le parent il raconte aussi que lui aussi, quand il a été enfant, il a pu faire des bêtises. L'enfant aussi raconte des choses dont le parent n'est pas forcément toujours au courant. Mais là, ce qui est important, c'est que... Le contexte du jeu pousse aussi à exactement, à transmettre, à raconter, à échanger. Mais ce qui est important, c'est que quand le parent va entendre des choses qui vont l'étonner, c'est surtout qu'il ne reprenne pas sa position de parent. C'est-à-dire qu'il reste vraiment dans l'écoute, sans juger, en fait en accueillant. D'accord. Et vraiment, ça c'est quelque chose d'important. Ok. Je vois une autre question. Tout de suite, nous imaginons un menu qui nous régale. Donc ça, c'est facile. En plus, l'avantage, c'est que ça donne des idées aussi pour bien vivre au quotidien. Absolument. Un menu à faire, c'est facile, entre guillemets, d'organiser. On ne sait pas forcément si on demande un truc compliqué, ça peut être plus difficile. Mais là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire même ensemble. Absolument. C'est quelque chose absolument. C'est le cas de cette rubrique tout de suite. C'est vraiment une activité forcée, une activité à faire à deux. D'accord, c'est super. Et qu'est-ce que... Je sais que vous êtes conseillère conjugale et familiale, et donc quand vous voyez par exemple que le lien est distendu, vous disiez ça tout à l'heure, que le lien est distendu dans le couple, qu'il peut y avoir des conflits, qu'il y a un problème de communication, comment faire pour que l'enfant, ça ne rejaillisse pas sur lui? Parce que souvent, ça peut être difficile à vivre, ça c'est ce que vous me disiez. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour... Moi je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est que les parents ne se critiquent pas entre eux. On peut avoir des rancœurs vis-à-vis de l'autre parce que des choses se sont mal passées dans cette relation de couple, des choses qui peuvent arriver. Maintenant, l'enfant, il n'est en rien responsable de tout ça. Et que malgré tout, inévitablement, l'enfant, il ressent une forme de culpabilité en disant « ici, c'était à cause de moi ». Et déjà, il y a cette première chose-là. Et la deuxième chose, c'est que quand il entend un des parents critiquer l'autre, en fait, c'est comme si c'était une partie de lui-même qui était critiquée, parce qu'il est issu de ce père et de cette mère-là. Donc critiquer l'autre, c'est comme si on critiquait la moitié de lui-même. Et souvent, ça, l'enfant le vit mal. Et ça, c'est des choses que j'entends souvent en consultation. D'accord, très bien. Est-ce que vous auriez un conseil, une petite chose que vous voudriez transmettre justement à ces couples, à ces familles qui pourraient voir les jeux, qui pourraient les aider à vivre au mieux leur vie de couple ou leur vie de famille? Tous ces jeux, ils ont été inspirés sur les principes de la psychologie positive et vraiment dans le fait de passer du bon moment ensemble. Et je dirais qu'il y a un des points de la psychologie positive que j'aime particulièrement qui est la gratitude.
C'est savoir se dire des merci, savoir prendre le temps d'avoir de l'attention pour l'autre, prendre un peu de temps pour l'autre. Aujourd'hui, tous les chercheurs qui ont travaillé sur le bonheur, ils ont réussi à mesurer que dans le quotidien, si on avait 3 mots positifs pour un négatif, on construisait on construisait du bonheur. Et que même, ils ont démontré que pour le couple, le ratio, il passait de 5 pour 1. C'est 5 mots positifs, 5 attitudes positives, attention positive, pour l'autre, pour une négative. Et là, on est dans la construction d'un bien-être relationnel. Et effectivement, si on apporte quelque chose de positif, quand il y a autant de c'est-à-dire 5 positifs par exemple pour le couple, quand il y a quelque chose de négatif, on relativisera beaucoup plus facilement la difficulté ou le problème. On aura tendance à ne pas oublier qu'il y a du positif justement, en voyant autant de... Et puis, il y a ça, oui, mais il y a aussi le fait que du coup, si les mots négatifs vont être entendus différemment, c'est-à-dire que ça ne va pas être entendu comme une attaque personnelle. Le mot négatif ne va pas rejaillir sur tout le fonctionnement du couple. Par exemple, tu as oublié de poster cette lettre qui était si importante, ou tu as oublié d'envoyer ce mail, la personne ne va pas répondre directement, mais de toute manière, tout ce que je fais, c'est forcément mauvais, parce qu'il y a aussi de la gratitude de l'autre côté. Et ça, je trouve que ça, c'est important. C'est hyper important pour le coup. Et que pour les enfants, c'est pareil. Les enfants, les parents, ils ont... Des ambitions pour leurs enfants, ils veulent pour leurs enfants le mieux qu'ils soient, et ça c'est quelque chose qui est très légitime et louable. Et à côté de ça, l'enfant il a besoin d'être accueilli avec ce qu'il est, pour ce qu'il est, avec ses qualités, mettre en avant ses qualités, et que ça le parent il passe du temps à ça, c'est important. Mais notamment là on sait que ce jeu-là aide vraiment du coup à faire cette communication, à accueillir l'enfant sans que ce soit fait et devoir exactement comme vous disiez. Très bien. Est-ce que vous auriez une petite clé, un petit outil, un conseil à donner aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Ah oui, c'est un principe de la psychologie positive qui est le ratio de 3 pour 1. En fait, les chercheurs qui ont travaillé sur le bonheur se sont rendus compte que dans les relations, quand on avait 3 actes positifs pour un négatif, on était dans la construction d'une relation positive et qui allait vers le bien-être. Donc 3 paroles positives. Mais on n'est pas seulement dans la parole. Non, c'est vraiment... Le 3 pour 1, c'est vraiment des actes positifs. Ça peut être un merci, mais ça peut être une parole, ça peut être un geste. Pour les merci, ça peut être merci d'avoir emmené les enfants à l'école, merci du café que tu m'as préparé ce matin. Même si c'est tous les matins comme ça, le merci, c'est toujours agréable de l'entendre. Ça peut être avoir un geste pour l'autre. C'est une caresse, ça peut être des fleurs qu'on va ramener à son conjoint, ça peut être lui préparer le plat qu'il aime bien, ça peut être regarder un film avec lui ou avec elle s'il aime bien, que ce soit un enfant comme un parent. Voilà, toutes ces attitudes et ces gestes positifs, quand on est dans ce ratio de 3 pour 1 dans les relations classiques et de 5 pour 1 dans le couple, on est vraiment dans la construction d'un bien-être relationnel. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de le favoriser et d'y penser. Très bien. Et vous m'aviez parlé d'une métaphore que vous aviez utilisée, d'une petite histoire que vous aviez à raconter sur un point noir sur une feuille blanche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire En fait, c'est une métaphore que j'aime bien. C'est un professeur qui rentre dans une classe et qui dit à ses élèves, on va faire une interrogation aujourd'hui. Il leur distribue à chacun une feuille renversée. Et puis ils leur disent, voilà, vous allez m'écrire un petit texte par rapport à ce que vous allez voir. Les élèves retournent la feuille et voient une feuille blanche avec un point noir. Ils laissent un temps pour écrire un texte, ils ramassent le texte et puis quelques jours après il revient et puis il dit, je vous remercie de tout ce que vous avez écrit. Il y a malgré tout quelque chose qui me surprend, c'est que vous avez tous écrit sur le point noir et vous n'avez pas écrit sur toute la surface blanche qui est autour et qui est pourtant beaucoup plus importante. Et je dirais que de temps en temps, un peu dans nos vies, on se focalise un petit peu sur nos points noirs et on oublie un petit peu de regarder tout ce qui va bien. Et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la gratitude et par rapport au fait de regarder tout ce qui fonctionne bien. Cessons de regarder les points noirs, ce qui ne fonctionne pas, parce que de toute façon il y en aura toujours, c'est normal, ça fait partie de la vie, mais attachons-nous surtout à tout ce qui fonctionne bien et remercions-en ceux qui sont autour de nous de toute la joie qu'ils nous apportent.
Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et puis, donc, pour vous remontrer, voilà, 2 minutes papa, 2 minutes mon amour. Donc les 2 jeux que vous avez créés avec Florence Pelletier. Et quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir accueilli, c'est avec joie.